الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous sommes donc toujours dans le 19e hadith et il nous restait la deuxième version du hadith Naam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ihfadillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha يعرفك في شدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc observe les commandements d'Allah, tu le trouveras devant toi. Souviens-toi d'Allah dans les moments faciles, il se souviendra de toi dans les moments difficile. Et sache que ce qui t'a évité n'aurait pu t'atteindre et que ce qui t'a atteint n'aurait pu t'éviter. Et sache que la victoire vient avec la patience et que la délivrance vient après l'affliction et qu'après la difficulté vient une facilité. Donc le prophète alayhi salatu wassalam dit donc dans cette deuxième version observe les commandements d'Allah, tu le trouveras devant toi. Donc cette phrase a le même sens que la phrase citée dans la première version, lorsqu'on a dit « Observe les commandements d'Allah, il te préservera ». Et ici, tu le trouveras devant toi. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Souviens-toi d'Allah dans les moments d'aisance, il se souviendra de toi dans les moments de difficulté. » C'est-à-dire, acquitte-toi du droit d'Allah dans les moments de facilité et d'aisance, comme par exemple lorsque tu as la santé, ou que tu as la jeunesse, ou bien la richesse. Il se souviendra de toi dans la difficulté, c'est-à-dire si tu perds cette santé, ou si tu perds cette jeunesse, ou bien si tu perds cette richesse, Allah se souviendra de toi, et également dans les moments d'épreuve. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كَتَبَهُ اللَّهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit si le serviteur tombe malade, ou bien voyage, Allah lui inscrit ce qu'il avait l'habitude de faire lorsqu'il était en bonne santé et résident. C'est-à-dire une personne qui a l'habitude, par exemple, de prier des prières surérogatoires lorsqu'elle est en bonne santé. Si elle tombe malade et que de par cette cause, elle est empêchée de pouvoir accomplir ces prières surérogatoires, alors Allah Azza wa Jalla, il lui inscrit quand même, comme s'il les avait priées, car c'est son habitude. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sache que ce qui t'a manqué n'aurait pu t'atteindre et que ce qui t'a atteint n'aurait pu te manquer. C'est-à-dire les choses qui t'ont touché comme épreuve, comme maladie ou autre, n'auraient pu t'éviter et que ce qui t'a manqué n'aurait pu t'atteindre. En résumé, ce qui t'a touché parce qu'Allah Azza wa Jalla l'a prédestiné et cela n'aurait pu t'éviter. Et ce que tu n'as pas obtenu, tu ne l'as pas obtenu parce qu'Allah Azza wa Jalla l'a prédestiné. Et tu n'aurais donc pas pu l'atteindre. Et toutes les affaires sont donc entre les mains d'Allah Azza wa Jal, donc il nous incombe de nous en remettre à lui, Jalla wa Ala. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa sallam dit sache que la victoire vient avec la patience. Donc cette phrase, elle nous pousse à nous montrer patients. Cette phrase, elle nous pousse à nous montrer patients et à nous attacher à la patience, car la victoire ne peut s'atteindre que par la patience. Et les choses désirées ne peuvent s'atteindre que par la patience. Et l'homme, il est récompensé pour cette patience. L'homme est récompensé pour cette patience. Et le sens de la patience, comme on l'a déjà dit, c'est le fait d'emprisonner son âme dans l'obéissance à Allah, face à la désobéissance à Allah et face au décret d'Allah. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et sache que la délivrance vient après l'affliction. Yani l'affliction, c'est-à-dire la grosse épreuve, celle qui est intense. Et plus l'épreuve s'intensifie, et plus la délivrance est proche. Les ulama, ils disent que lorsque tu es éprouvé, plus cette épreuve, elle devient intense et difficile, et plus c'est un signe que la fin de cette épreuve est proche. Yani que la délivrance de cette épreuve est proche. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal?
Donc après chaque difficulté vient la facilité. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. À côté de la difficulté, il y a certes une facilité. À côté de la difficulté, il y a certes une facilité. Donc parmi les enseignements bénéfiques de ce hadith, premièrement la douceur du prophète alayhi salatu wassalam envers les plus jeunes. Car il dit ici, Ya Ghulam, ô jeune garçon. Deuxièmement, celui qui espère être préservé par Allah subhanahu wa ta'ala, il se doit obligatoirement de préserver les limites d'Allah azza wa jal. Et troisièmement, à l'inverse, celui qui délaisse Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le délaisse et ne le préserve pas. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Quatrièmement, le fait que celui qui a besoin d'aide se tourne uniquement vers Allah Azza wa Jal. Et s'il se tourne vers les créatures, alors qu'il sache que ces créatures-là ne sont qu'une cause. Et que la personne réellement qui lui vient en aide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'a aidé à travers cette personne dont tu as demandé l'aide. Cinquièmement, le fait que la communauté ne pourrait être bénéfique seulement si Allah Azza wa Jal l'a écrit. Et qu'à l'inverse, elle ne peut te nuire que si Allah l'a écrit. Sixièmement, le fait qu'Allah Azza wa Jal a écrit la prédestination de toutes choses 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, comme on l'a déjà vu. Septièmement, le fait que si Allah Azza wa Jal a écrit quelque chose pour toi, il t'est impossible de l'éviter. Et à l'inverse, s'il ne t'a pas écrit l'obtention d'une chose, tu ne peux pas alors l'obtenir ni l'atteindre. Et huitièmement, la bonne annonce faite aux patients, car la victoire ne peut s'atteindre que par la patience. Et Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, il disait As-sabru min ad-din bimanzilati ar-ra'si min al-jasad. Il disait que la patience est à la religion ce que la tête est au corps. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.